On peut soit subir ou on peut décider de se battre. Frères et sœurs, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 7 avril 2025. Nous sommes au 4e mois de l'année 2025. Décider de se battre ou subir. Décider que ta vie change ou que ta vie reste intacte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bienvenue à la semence matinale. Lundi de la motivation. Let's go, on y va. Frères et sœurs, la vie est un choix. On peut décider soit de se battre, ou soit on peut décider de rester là. J'ai compris une chose dans la vie, c'est que tout part de la perception. Quand je parle de la perception, tout part de comment est-ce que tu vois la vie. Comment est-ce que tu apprécies la vie. La manière dont tu apprécies la vie va déterminer ton futur, ton lendemain. Frères et sœurs, j'ai compris qu'il ne faut jamais, j'insiste au grand jamais, croire que c'est fini. Il ne faut jamais croire que c'est fini. Vous savez, quand j'ai médité l'histoire du fils prodigue en Luc chapitre 15, j'ai compris que peu importe notre état, l'amour de Dieu nous poursuit. Peu importe ce que nous sommes, l'amour de Dieu nous réclame. Peu importe ce que nous vivons, Dieu nous poursuit par son amour. Peu importe notre condition, son amour nous poursuit et nous retrouve toujours. Il est important que nous puissions nous prendre en main. Il est important que nous puissions donner un sens à notre existence. Il est important que nous puissions donner une direction à nos directives. Il est important que nous puissions croire en nous. Parce que si tu ne crois pas en toi, qui viendra croire en toi à ta place? Si tu ne te lèves pas, ce n'est pas moi qui vais me lever à ta place. C'est à toi de te lever. C'est à toi de tenir ta vie entre tes mains. C'est à toi de tracer les sillons de là où tu veux aller. C'est à toi de comprendre et de réaliser. C'est à toi de voir clairement que la vie que Dieu te donne, en somme, est une opportunité. Tout le monde écrit en commentaire, semence matinale. La vie que Dieu me donne est une opportunité. Savoir la saisir, savoir s'orienter, savoir s'ajuster, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Oh frères et sœurs, je rends grâce et je bénis le Seigneur. Oui, je rends grâce et je bénis le Seigneur pour toi qui m'écoutes. Je lui donne toute la gloire parce que je sais que tu es passé par beaucoup de choses, mais que tu vas te relever. Est-ce que je me trompe? Non, je ne me trompe pas. Bonjour Berger, bonjour la famille MCM, j'espère que vous portez tous bien. Je vais rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je suis un jeune frère ivoirien résidant en France, étudiant de 22 ans, mais qui était d'abord au Maroc. En juillet 2024, on m'a décelé une insuffisance cardiaque qui après examen a été confirmée. Et traitement sur traitement, tout a commencé, ça n'allait pas. Je devais faire d'autres examens, mais j'étais vraiment faible, je n'arrivais pas à manger. Et un jour, ma grande sœur m'a envoyé un message du berger qui disait d'écouter la prière inspirée acte 2. Du coup, j'ai commencé à l'écouter et chose bizarre, quand j'ai commencé à l'écouter, j'avais la force de me lever, d'aller faire les examens. Certes, ça n'allait pas totalement, je sentais le mal, mais j'arrivais à me lever, à faire les examens, à manger un peu, à avoir la force même pour faire quelques trucs, parce que j'étais seul, donc je devais préparer. Après ça, malheureusement, ça n'allait toujours pas. Donc les parents ont décidé de me faire rentrer au pays. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé. Au départ, ça allait un peu, mais j'ai encore rechuté. Du coup, je me suis retrouvé au CHU de Trècheville, au service cardiologie.
Là-bas aussi, on a continué avec la prière, on a suivi direct. Et après ça allait, je suis ressorti. Quand je suis ressorti, il y avait la veillée de transformation divine en janvier. Donc en janvier, je me suis rendu avec ma maman. Certes, le voyage était pénible et à l'arrivée, j'étais vraiment fatigué. Je me disais non, j'allais pas pouvoir suivre la veillée. Chose bizarre, la veillée s'est très bien passée. J'ai pas dormi jusqu'au matin. J'ai pu prier, j'ai pu en tout cas me libérer. À la sortie de là, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose de nouveau en moi. Je sais pas si c'est un esprit nouveau, mais j'étais devenu quelqu'un de nouveau. Je me sentais mieux, j'étais vraiment bien. J'avais des douleurs au ventre, mais les douleurs n'étaient plus fortes comme avant. J'arrivais même à marcher tranquillement. Dans le cas pour le retour, j'étais à l'aise. J'étais vraiment bien dans ma peau et tout. Et c'est de là que tout est parti. Donc après ça, tout a commencé à aller petit à petit. Certes, il y avait encore des douleurs, mais ça allait. Ça allait et on a commencé à faire les papiers pour la France parce que le médecin nous a dit au CHU que vraiment, il faut que je me rende en France pour que les Français aient un œil sur ce que j'ai. Parce que mine de rien, ici, ils ont réellement une avance en matière de problèmes cardiaques et tout. Donc, on a fait les papiers. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et actuellement, je suis en France. Certes, on n'est pas encore allé voir le médecin. Le médecin, parce qu'on a d'autres papiers à faire. Mais je bénis déjà le nom du Seigneur pour ce qu'il a commencé. Je sais qu'il va terminer. En tout cas, c'était vraiment, et je dis c'était parce que je me considère comme quelqu'un de guéri. C'était vraiment un épisode vraiment compliqué et difficile, mais grâce à Dieu, on a pu surmonter ça. Ce que je peux dire, c'est de ne pas abandonner parce que rien n'est facile, mais avec Dieu, tout est possible. Il peut arriver parfois même que tu t'exaspères. Moi, ça m'est arrivé de pleurer, de me dire non, Dieu ne m'aime pas. Mais après, j'ai toujours eu la force de me relever grâce à mes parents aussi, grâce à la famille qui était là. Mais en tout cas, c'était pas facile. Donc, croyez toujours, ayez toujours la foi et continuez à croire. Merci berger. Continuez de me porter en prière parce que je reviendrai encore pour un nouveau témoignage. J'ai foi que moi je serai guéri de cette maladie. Car l'homme m'a dit qu'on ne guérit pas de cette maladie. Mais moi je sais que ce que Dieu a commencé dans ma vie, il va l'achever. Frères et sœurs en Christ, je veux rendre toute la gloire à Dieu. Oui, je veux apprécier ce que Dieu fait dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent. Oui, je veux être reconnaissant à ce que Dieu fait au travers de nos pauvres vies, à ce que le Seigneur fait au travers de nos pauvres mains. Nous ne sommes pas méritants. C'est sa grâce qui nous qualifie. Je ne dis que c'est sa grâce qui nous qualifie. C'est lui qui nous qualifie. C'est lui qui nous positionne, c'est lui qui nous envoie dans les hauteurs. C'est lui qui nous place là où les hommes ne nous ont pas placés. C'est lui qui bonifie notre existence. Je veux encore redire à quelqu'un, c'est à toi de décider de ce que deviendra ta vie. C'est à toi de te prendre en main. C'est à toi de créer l'histoire de ta vie. Personne ne viendra se lever à ta place. Vous savez, la vie est une opportunité. Et je veux parler à toutes les personnes qui m'écoutent ce matin avec mon cœur comme toujours. Vous savez, lorsque vous avez une vie difficile, lorsque vous réalisez que votre vie est une vie pénible, n'attendez pas forcément d'être encouragé avant de vous donner une direction. Ce matin, je vais partager avec vous 3 choses essentielles. 3 choses essentielles. La première chose, c'est que quoi? C'est que, écoute-moi très très bien, ce que je vais te dire, c'est important. La première chose, c'est que le courage, la détermination, la persévérance, en un mot, les efforts pour un changement sont des choses qui naissent en nous-mêmes. N'attends pas forcément que quelqu'un te motive. C'est vrai, le lundi de la motivation, on peut te prêcher, on peut te faire tout. On peut te dire tout ce qu'on veut, mais tout commence par toi-même. Tout commence en ton fort intérieur. Tout commence en toi. Tout commence en toi. N'oubliez pas, Luc, le chapitre 15, à partir du verset 24. Le fils prodigue, quand on lit à partir du verset 14, il est rentré en lui-même. Il est entré en lui-même. Et je disais hier à Banfora que lorsqu'on rentre en soi-même, ce qui se passe, c'est qu'on se découvre. Ce qui se passe, c'est qu'on est
on est en rencontre avec soi-même. Écoute-moi très bien. Je vais te passer un témoignage. C'est le témoignage de ma vie. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à écouter ça? Le témoignage de ma vie, c'est que très tôt, j'ai compris une chose que je vais partager avec tout le monde aujourd'hui. Quand moi j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai compris que le Seigneur que nous prions était un Dieu qui était capable de changer des destinées. Oui. J'ai compris que c'était un Dieu qui était capable de changer les histoires. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, quand tu sais que quelqu'un est capable de changer ta vie, quand tu sais que quelqu'un est capable de te prendre d'un point A pour t'envoyer à un point B, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de t'accorder. Tu essaies de te juxtaposer. Tu essaies de te paramétrer. Tu essaies de t'organiser. Frères et sœurs en Christ, oh, je veux parler à des personnes où, je veux dire à des personnes où, que rien ne te trouble, que personne ne te trouble. Les gens peuvent dire non, si moi je ne t'aide pas, tu ne pourras rien devenir. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Des menteurs comme ça. Des menteurs comme ça. Frères et sœurs en Christ, je rends grâce et je bénis Dieu. Parce que aucune personne sur cette terre ne peut prétendre de tenir ton avenir. C'est Dieu seul qui détient ton avenir. C'est lui qui est le maître de ce que tu es. C'est lui qui sait ce que tu vas devenir. C'est lui qui connaît ce que tu seras. Frères et sœurs en Christ, je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour la vie de toutes les personnes qui m'écoutent ce matin. Ah, mon âme est dans la joie. Vous savez, le message que je suis en train de prêcher ce matin, ça peut paraître un message simple, un message qu'on a déjà écouté, mais il y a une vérité prophétique dans ce que je suis en train de partager avec vous. Frère, il y a une vérité. Ma sœur, il y a une grande vérité. Et je vais détailler cela. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voulais remercier l'Éternel pour tous ses bienfaits qui, à travers le berger Élisée d'Ossa, il agit dans nos vies. Donc, mon témoignage est le suivant. J'écoutais la prière d'intercession de 3 jours du 25 au 27 pour la 3e journée, quand ma mère m'avait demandé de l'écouter. Et j'ai écouté vraiment d'une oreille distraite parce que j'avais mis la prière et j'étudiais en même temps. Et pendant que j'écoutais et que j'étudiais, le berger a dit une parole, je saurais vous dire quelle parole, mais en même temps j'ai entendu en mon esprit, mais toi là, qu'est-ce que tu fais ici? Et j'ai senti comme un coup, et à l'intérieur de moi, le vomi est remonté de mon estomac, ma bouche est ressortie par ma narine. Je vous dis, c'est ressorti par une seule narine. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Et là, je voulais glorifier l'Éternel, le remercier. Et après ce moment, je me suis concentrée je n'ai plus pu étudier, je me suis concentrée sur la prière. Et j'ai vomi. Il y avait un pot de crachat, parce que chaque fois que je prie, je ne fais que cracher. Et j'ai rempli ce pot-là de vomi. Je voulais remercier. Vraiment, je ne sais pas de quoi l'Éternel m'a délivré. Mais depuis ce jour, il y a l'air qui circule dans ma narine. Et je suis tellement contente. Quand je vous dis, je renifle chaque fois que j'écoute des prières depuis 2021 ou 2023. Mes narines je ne fais que renifler. Mais là, maintenant, il y a l'air qui circule. Je sens que je peux respirer convenablement, même si c'est pas une narine. Je remercie l'Éternel pour ça. Merci Seigneur. Je prie que l'autre narine puisse être délivrée, que je puisse respirer convenablement comme l'Éternel m'a fait quand je suis née. Merci Seigneur pour tout tes bienfaits. Je veux remercier le berger Élisée d'Ossa, remercier toute sa famille, mais remercier tous ses partenaires, toutes ces personnes qui... Ah, le merci revient à Dieu. Vous aimez trop ça. Frères et sœurs, je veux dire ceci. Oui. Burkina Faso, merci. Je me suis senti tellement aimé. Je me suis senti tellement enveloppé. Je me suis senti tellement chez moi. Je ne saurais dire. Merci à l'archevêque
émérite de Bobo Dioulasso, Monseigneur Paul Ouedraogo. Merci à l'archevêque actuel de Bobo Dioulasso, président de la conférence épiscopale. Merci à Monseigneur Laurent. Merci à Monseigneur Prosper Contiebo, archevêque de Ouagadougou. Merci à Monseigneur Prosper Ki, évêque de Dédougou. Merci à l'évêque de Balimé. Quelque chose se prépare à Balimé. Balimé. Shalom, berger Lisée d'Ossa. Shalom à la famille NCM. Ce matin, je viens glorifier le nom de l'Éternel pour ses bienfaits encore dans ma vie. Ce matin, Dieu s'est manifesté. Il s'est manifesté encore une fois dans ma vie. Ça fait 2 jours à 3 jours de cela, je ne me sentais pas bien. Et ça faisait que je n'arrivais pas à partir au travail. Je suis couché à la maison. Ça fait 3 jours aujourd'hui. Je ne vais pas au travail. Et ce matin, aujourd'hui, dimanche 6 avril 2025, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'avais que la salive dans ma bouche. Et je suis allée aux toilettes. Je me suis douchée, me brossée tout. Et quand je suis ressortie des toilettes, j'ai mis la chanson de la chante Inès de la miséricorde. J'ai mis ces 40 minutes non-stop d'adoration. J'ai mis ça. Et quand ça a commencé, je commençais à chanter avec elle. J'ai commencé à proclamer. J'ai commencé à chanter. Et tout d'un coup, je me suis enveloppée de prière. J'ai commencé à prier avec la chanson, l'adoration. J'ai commencé, je priais. Et tout d'un coup, j'ai eu envie de rendre. Et je vous assure, berger, quand j'ai commencé à rendre, oh Dieu merveilleux, je dis, c'était que la salive. Je vomissais la salive. Et j'avais des choses grouillant dedans. Moi, vous sortez de partout, je vomissais. Oh, c'était vraiment miraculeux, vraiment. Et j'étais là. Je disais, mais Seigneur, tu viens de me visiter. Seigneur, tu viens de me donner la victoire. Seigneur, tu viens de me visiter. J'ai fait plus d'1 heure en train de sortir la salive de moi. Vraiment, Dieu a fait fort. Il a fait fort. Il a commencé. Je sais qu'il va terminer. Ce matin, mon cœur dans la joie. Je viens dire grand merci à l'Éternel Dieu des armées. Celui-là même qui a opéré ce miracle à travers les chansons d'adoration de la sœur Inès de la miséricorde. Merci. Il y a vraiment Dieu dans ces adorations. Il y a Dieu dedans. Je bénis le nom de Dieu pour la fille de la chante. Je dis un grand merci à berger Lisée d'Ossa. Merci pour vos prières. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que le Dieu de la semence matinale n'arrête jamais de vous assister. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Alors, frères et sœurs, permettez-moi, s'il vous plaît, de revenir sur les propos du Père Arsène. Du Père Arsène Palme, directeur exécutif de l'OCADES au niveau de Bobo Dioulasso au Burkina, qui disait, je cite, « Je vous invite à écouter les cantiques de la chante Inès de la miséricorde. Ces cantiques sont inspirés. Le Père Arsène me confiait que chaque fois quand il prenait une clé USB, les gens venaient prendre la clé dans sa voiture. Il dit, mon frère Élisée, ces cantiques sont vraiment inspirés. Alors je veux lui dire merci. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler à toutes les personnes que le Seigneur notre Dieu est là. Il est là. Et c'est lui le Dieu des miracles. C'est pas un autre Dieu. C'est lui. Caractérise par son amour. Son amour se manifeste par ses agirs. Et ses agirs dans nos vies apportent le miracle. Et le miracle se constate par les changements. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Ce que personne ne peut faire, Yahweh, toi, tu le fais. Tu fais enfanter la stérile. Tu fais voir les aveugles. Aujourd'hui, toute cette semaine, je nous invite avec beaucoup de foi à passer toute cette semaine, à partir d'aujourd'hui,
jusqu'au dimanche des Rameaux dans l'adoration, la prière. S'il vous plaît, c'est la première fois que je demande que nous puissions passer une semaine dans la louange, l'adoration en ce temps de carême. Et moi, je suis en train de prier la semence matinale actuellement. Il est 1h35. Je suis au Burkina Faso. Je suis en train d'enregistrer la semence matinale. Et c'est ce que je ressens dans mon cœur. Je veux, excusez-moi, Jésus, me mettre à genoux, comme toujours, et dire à Jésus qui me connaît, Seigneur, moi-même qui te parle, je veux méditer sur les cantiques d'adoration, de louange durant une semaine, Seigneur. Donne à tous les auditeurs de la semence matinale de méditer sur ces cantiques. Et durant ces une semaine, nous allons faire exceptionnellement une folie. Oui, une folie. Vous savez que le premier album et le second album de la chante est disponible. Mais vous pourrez contacter notre numéro 07 49 15 54 15 pour avoir les deux albums à un prix spécial. À un prix spécial. Toute cette semaine. Parce que les cantiques vont vous aider. Que dis-je? Les cantiques vont nous aider à nous surpasser. Que Dieu notre Père nous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Moi je vous aime et je vous prends dans mes prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La question que je veux poser, donnez-moi le nom du père de Ésaü. Ésaü avait un frère jumeau. Donnez-moi le nom du frère jumeau de Ésaü et le nom de son père. Je demande que Dieu puisse nous bénir. Test de méditation. Romains chapitre 11 et chapitre 12. Merci. Merci. Lèvons-nous. Écrivons notre propre histoire. Amen.